Alors le hangar Y, c'est un ancien hangar à dirigeables qui a été complètement réhabilité ces 2 dernières années pour devenir une destination culturelle et événementielle à Meudon, donc proche de Paris, avec une programmation sur 3 axes. La première, c'est la création contemporaine. Le deuxième axe, c'est la science. Et le troisième axe, c'est la nature. Dès le début, on savait qu'on voulait faire appel à l'IRCAM. C'est une vraie technicité, un vrai savoir-faire, car on souhaitait, pour notre parc, proposer des expériences sensorielles, et notamment avec une immersion sonore dans la nature du hangar Y. Lisière sonore, c'est une installation sonore immersive cachée dans le paysage et le visiteur va tomber sur des sons qui sont un petit peu incongrus, un petit peu inhabituels pour ce genre de lieu. Il va rentrer petit à petit dans une clairière sonore dont il ne voit pas les sources puisqu'elles sont cachées dans le paysage, mais avec des animaux qui sont un petit peu étranges. Il y a eu un workshop qui a été mis en place. Donc on a défini qui étaient les meilleurs acteurs pour parler du site, que ce soit des personnes vraiment liées au hangar Y ou tout simplement des personnes liées à la nature et à Meudon. C'était très important pour nous d'avoir des acteurs locaux qui intervenaient dans le projet. Et à partir de là, les équipes de l'IRCAM Amplify ont vraiment défini le projet, la durée, et finalement on est arrivé au résultat que le visiteur peut venir écouter au hangar Y. Je suis parti pour la création du concept de biophonie, qui est un terme qui a été inventé par Bernie Krause, qui est un audio-naturaliste qui a beaucoup travaillé sur l'évolution des paysages sonores. Et donc la biophonie, c'est l'orchestre animal. C'est la façon dont tous les sons qui constituent un milieu sonore et qui sont produits par les animaux s'agencent de façon presque auto-orchestrée pour que chacun trouve sa petite niche sonore dans laquelle il peut s'exprimer sans gêner les autres. L'idée était de partir de là, de ce concept de biophonie, et de le transformer justement en humanophonie, puisque qu'est-ce qui nous rapproche de l'animal? C'est pas le langage articulé, mais c'est tous les petits cris, les interjections, les rires qui font partie du langage, qui sont à la limite du verbal, mais qui nous rapprochent aussi beaucoup de l'animal. Donc il y a des acteurs, actrices, chanteuses qui ont été enregistrés, que j'ai fait travailler sur la limite entre le son humain et le son animal. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi mettre du son dans la nature qui a déjà des sonorités propres? Eh bien précisément, cette installation nous met aux aguets, c'est-à-dire qu'on devient attentif à des choses qui nous échappent. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle condense, elle resserre des sons naturels au départ et qui peu à peu vont aller vers une féerie, vers du fantastique. Et donc c'est ça la force d'une installation dans la nature. Elle ne vient pas se coller ou se superposer, mais elle nous rend attentifs à tout ce qui existe.